Bonjour et bienvenue à cette conférence Comment harmoniser ses émotions en 6 étapes. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 ans. Je suis également enseignant depuis près de 20 ans. J'ai donc plusieurs consultations que j'ai effectuées avec des personnes ayant des problèmes émotionnels, que ce soit des problèmes intérieurs, dans le sens de vie, des choses de cet ordre-là, de déprime, etc. Et également des problèmes relationnels. J'ai eu évidemment beaucoup de personnes qui sont venues me voir avec des problèmes relationnels. Et dans ce sens-là, bien évidemment, j'ai donc développé une expertise pour aider ces gens-là à mieux comprendre ce qui se passait en eux et à mieux comprendre de quelle façon qu'ils pouvaient arriver à trouver une plus grande harmonie et une plus grande paix à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pourquoi que j'ai pensé effectivement donc de vous proposer cette conférence qui a pour objectif de vous donner un petit peu un avant-goût des outils, à quelque part, que j'ai pu développer pour vous aider à vous sentir mieux. Parce que je pense que chacun d'entre nous avons déjà rêvé d'un sentiment de paix, d'un sentiment de tranquillité, d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes, hein, quand on n'a plus de problèmes, quand on est simplement dans le bonheur, dans la joie de vivre. Et je pense que chacun de nous avons ce désir profond de trouver cette harmonie et cette paix. Et qu'on soit avec beaucoup d'argent, qu'on soit avec peu d'argent, on le sait tous, hein, l'argent aide au bonheur, bien sûr, mais ne contribue pas nécessairement uniquement au bonheur. C'est pas la seule chose qui va faire qu'on va être heureux. Ce qui va faire qu'on va être heureux, c'est qu'on est en paix et en harmonie avec soi, qu'on a su justement trouver à quelque part un sens à notre expérience de vie et peut-être qu'on a fait des bons coups, peut-être qu'on a fait des moins bons coups, mais qu'on soit en paix avec soi parce qu'on a compris le sens des expériences de la vie que nous avons dû passer. Donc, c'est un peu ça le sens de cette idée de comment harmoniser ses émotions en 6 étapes. C'est d'apprendre justement à comprendre que finalement, les émotions, c'est pas des trucs qui nous tombent sur la tête, c'est pas quelque chose qu'on subit, c'est pas quelque chose qui nous possède non plus. C'est quelque chose qui peut nous amener à découvrir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des signaux qui se passent. Et ces signaux-là sont là pour nous aider à avancer et à progresser. Et que si on fait la paix avec les émotions, qu'on apprend justement à découvrir le message que les émotions nous manifestent, ben, on risque évidemment de s'harmoniser à chacune d'elles et à trouver ce sentiment de paix et d'harmonie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, le sens de cette conférence-là, ça va être un petit peu de vous donner des idées, hein, des idées et des clés pour vous donner un genre de protocole, de programme vous permettant d'arriver à cela. Alors, d'où vient cette idée que le champ énergétique, hein, parce que moi, j'ai des milliers de consultations que je fais. Donc, comment ça se fait quelque part qu'on voit les émotions dans un champ énergétique? Et souvent, on entend parler des couleurs de l'aura, par exemple. On va parler des champs énergétiques. Les gens ont des perturbations dans leur champ énergétique. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est capable de percevoir les émotions dans le champ énergétique? Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, il y a quand même un certain nombre d'années, euh, je me suis retrouvé dans un enseignement avec un guérisseur et ce guérisseur-là enseignait donc à développer des perceptions intuitives. Et j'ai constaté, sans m'y attendre, hein, que j'avais une facilité à percevoir des personnages dans les champs énergétiques des gens. Ces personnages-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces personnages-là? Et ça m'a pris bien du temps, en fin de compte, à comprendre ce que c'était. Bien sûr que dès le début, j'ai compris que ces personnages-là étaient, en fin de compte, des émotions, des états de conscience que l'individu vivait à l'intérieur de lui-même, dans lequel il n'était pas en harmonie avec cela. Et que plus j'apprenais justement à discuter avec ces personnages-là, plus je constatais que ces personnages-là étaient en mesure de me transmettre des informations qui me permettaient de guider mon partenaire afin qu'il soit de plus en plus en paix et en harmonie. Vous l'avez compris, on est tous habités par ces personnages dans notre champ énergétique. Et ces personnages-là, finalement, ne sont pas hein, on pourrait dire, ce sont des entités, ce sont des trucs un peu dangereux, quoi que ce soit. Non, ce sont simplement des mémoires qui ont été vécues à un moment donné dans notre vie. Et ces personnages-là, ces mémoires-là, finalement, on a appris à s'en dissocier. On a appris à les rejeter. On a appris à dire non, je ne te veux pas. Non, j'ai peur de toi. Non, j'ai pas envie d'être en relation avec toi parce que quelque part tu me fais peur ou tu me fais mal. Donc, l'idée, quand on observe le champ énergétique, notre propre champ énergétique, on va constater effectivement que dans notre champ énergétique, dans notre corps, dans nos cellules, dans la lumière qui anime nos cellules, on va constater que de l'information émotionnelle, de l'information psychologique également dans la lumière qui se manifeste dans notre corps.
Et cette information-là, elle est étroitement en relation avec des expériences que j'ai pu vivre dans ma vie et dans lesquelles je ne suis pas en harmonie. Et c'est évidemment là que vous avez compris que quand je ne suis pas en harmonie avec certaines émotions, bien évidemment, la lumière circule moins bien dans mon propre corps, mais aussi les signaux psychiques qui devraient se manifester vers mon cerveau vont moins bien se manifester. Je vais même me couper de certaines régions de mon corps dans lesquelles des informations psycho-émotionnelles peuvent me faire peur ou que j'ai pas envie de reconnaître ou quoi que ce soit. Et ce qui va faire que finalement, je vais développer une moins grande capacité à me sentir unifié. Je vais me sentir moins apte à expérimenter le bonheur. Je vais me sentir moins apte à développer un potentiel santé optimal. Donc, vous comprendrez ici que toute la réflexion de, qui est associée justement à ce problème émotionnel qui se manifeste à l'intérieur de soi est donc liée justement au champ énergétique. Et donc liée évidemment à cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain de pouvoir reconnaître que dans mon propre corps, il y a finalement donc des émotions qui sont là. Et ces émotions-là, même si je n'ai plus 8 ans, par exemple, bien, des émotions de l'âge de 8 ans peuvent être encore présentes dans mon propre champ énergétique. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand j'observe un client ou quand je m'observe moi-même, je constate bien que dans mon propre corps ou dans celui de mon partenaire, il y a donc des dissociations, des énergies mémorielles, des informations psychologiques, psycho-émotionnelles, par exemple un désir d'être reconnu qui n'a pas pu se manifester étant enfant, qui vont se retrouver dans un état de souffrance en moi. Et cet état de souffrance-là va perdurer dans mon propre champ énergétique tant ou son temps que je ne serai pas en mesure d'interagir avec cette émotion-là et que je pourrais donc apprendre à reconnaître ses besoins et apprendre donc à l'accueillir pour qu'elle puisse, cette émotion-là, se réintégrer dans mon propre champ énergétique. L'intégration de cette émotion dans mon propre champ me permet de reconnaître une forme d'unité, une forme de sentiment de bien-être, de sentiment d'amour envers moi-même, puisque je fortifie mon être à travers cela. Vous l'avez compris encore une fois, si nous sommes dissociés, plus nous sommes dissociés, moins il y a un risque qu'on soit heureux, puisque la dissociation implique qu'on ait des besoins et des désirs refoulés en soi, qui ne sont pas en harmonie, on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, on ne parvient pas à trouver une voie, un chemin qui nous corresponde, parce que justement, on n'arrive pas à établir un sentiment de paix et d'harmonie à l'intérieur de soi-même. Donc, la physique quantique, elle nous aide à comprendre tout ce processus-là en émettant l'idée que le cerveau est délocalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau a été longtemps identifié ici et la physique quantique amène cette idée que la conscience ne serait pas uniquement liée au cerveau, mais qu'elle serait reliée à la globalité du corps. Ce qui veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'un partenaire, je constate que ce champ énergétique-là est la conscience de cet être humain-là. C'est-à-dire que quand je voyage dans le champ énergétique de mon partenaire, je voyage dans son cerveau, dans sa capacité à enregistrer les expériences de la vie ou à ne pas les enregistrer. Quand je fais ce même voyage intérieur de moi-même, je fais exactement la même chose. Je découvre qu'en voyageant en moi, je constate à quelque part qu'il y a de la lumière, qu'il y a de l'énergie qui circule en moi et que cette énergie est animée par des informations mémorielles associées à mon histoire de vie, associées à mon histoire familiale, c'est-à-dire que je peux constater que je peux raisonner avec des mémoires familiales, par exemple un arrière-arrière-grand-père qui peut raisonner avec moi parce que lui aussi avait expérimenté une expérience de victime dans sa vie. Donc, il y a une résonance qui s'effectue. Je peux raisonner également avec des mémoires d'autres vies. Qu'est-ce que c'est que ces résonances-là? C'est qu'on peut partir effectivement que moi, en tant qu'être humain, je suis un individu à part entière, fait de chair et d'os, mais en même temps, je suis aussi lumière. Quand il s'agit de parler de cette lumière-là, ça veut donc dire que j'émets une certaine lumière, j'absorbe et je réémets de la lumière, et cette capacité de respirer la lumière fait que je suis donc un être énergétique. Cet être énergétique est capable de se relier à ce qu'on pourrait appeler une forme de matrice, une matrice mémorielle. C'est-à-dire que cette matrice mémorielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas habitée par l'espace-temps, cette matrice-là. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, sans que je m'en rende compte, tout ce que je suis, toutes les blessures qui sont en moi vont donc résonner avec des événements de mon histoire personnelle, mais aussi avec tout ce qui est en relation avec mon histoire familiale et tout ce qui est en relation avec l'histoire de l'humanité tout entière. Ça veut donc dire qu'à tout moment et à tout instant, je peux raisonner aussi avec tout cela. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient faire les mémoires d'autres vies, les mémoires ancestrales avec les émotions? Je commence à être un peu mélangé, à me confondre dans tout ça. Ben, justement, quand on commence à comprendre effectivement que moi, en tant qu'être humain, je suis en interrelation avec mon histoire de vie,
mais aussi avec le bagage génétique, c'est-à-dire mon histoire familiale et mes mémoires d'autres vies. Ça veut donc dire que le voyage que j'effectue en moi peut me faire découvrir, effectivement, sous la forme d'images, de sensations et de mots, peuvent me mettre en connexion avec donc des expériences de mon histoire personnelle que je peux donc identifier et des expériences de ma vie personnelle que je peux aussi constater qui sont là, mais dont je ne me souviens pas. Mais je peux également constater qu'il est possible que je puisse capter des images, des sensations et des mots, m'informant d'une résonance que j'ai avec une expérience émotionnelle reliée à un ancêtre de ma famille ou encore qui est une mémoire d'autre vie. Quel est l'intérêt de cela? C'est que ça me permet simplement d'élargir mon champ de connaissances et ma compréhension de ma propre émotion, puisque je suis en mesure à ce moment-là d'accueillir, en fin de compte, que cette émotion qui est en moi, elle est en relation, elle est amplifiée, pourrait-on dire, par une mémoire familiale ou une mémoire provenant d'autres vies. Et cette amplification, pourquoi elle est là? C'est un peu comme si l'univers me demandait de faire un travail sur cette émotion d'une façon encore plus importante. C'est un peu comme le principe de la loi d'attraction. On accepte bien l'idée aujourd'hui que quand je sors dans la rue, que je rencontre des gens, j'attire des gens qui vont être en relation, en résonance avec mon propre champ. Par exemple, si je suis convaincu d'être une victime, je vais attirer vers moi des gens qui vont peut-être effectivement me faire vivre l'expérience de victime. Un peu comme si j'étais un aimant qui attirait vers lui ce qu'il dégageait. En effectuant ce genre de démarche-là, je vais donc découvrir que l'univers me met en contact avec des êtres humains qui sont capables de me faire travailler sur moi-même et me donner l'opportunité, je dis bien me donner l'opportunité de travailler sur moi. Alors, ça veut donc dire que quand je rencontre quelqu'un qui me fait souffrir, ben cette personne qui me fait souffrir, elle est là pour me faire travailler sur moi-même, pour me faire découvrir une facette de moi que je n'ai peut-être pas appris à apprivoiser. Et dans ce sens-là, je pourrais certainement la remercier. On ne fait pas toujours ça, la remercier, hein? On est d'accord. Quelquefois, elle peut nous faire souffrir tellement qu'on peut avoir même l'impression que cette personne-là nous a voulu du mal. Alors, bien sûr que cette personne-là a ses propres faiblesses, ses propres manques, et nous-mêmes, nous avons nos propres manques aussi. Donc, c'est bien évident que quand on apprend à développer justement cette relation intuitive avec soi-même, on apprend justement à reconnaître que les émotions qui sont en soi, elles nous appartiennent d'une part, et elles n'appartiennent pas à notre partenaire, elles n'appartiennent pas à la personne qui nous a fait vivre quelque chose. Donc, si j'apprends à poser un regard sur cette émotion-là, j'apprends donc à faire un travail de réunification avec l'émotion en question, de reconnaître qu'elle m'appartient cette émotion-là et qu'elle a un message à me transmettre et que j'ai le devoir d'assumer le message qu'elle me donne pour apprendre à changer ma façon de me comporter en harmonie avec cette charge émotionnelle-là. Alors, vous l'avez compris, que plus je me mets en relation, en harmonie avec mon être, plus j'apprends justement à me mettre dans une position de verticalité où j'assume qui je suis et à ce moment-là, quand j'assume qui je suis, les relations que je vais attirer à moi auront une couleur certainement différente. De la même façon, cette fameuse loi de l'attraction s'applique dans cette trame, dans cette matrice mémorielle dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, si je porte en moi une mémoire de victimisation, mais cette mémoire de victime qui est en moi peut résonner avec toutes les mémoires de victimes associées à mon histoire familiale. Elle peut également résonner avec toutes les mémoires d'autres vies qui auraient une couleur similaire de victime aussi. Tout ça va finalement me permettre de devenir de plus en plus conscient de cette mémoire de victime qui est en moi et d'avoir envie d'effectuer un travail sur cette émotion-là. Pourquoi? Bien parce que souvent, quand on a cette résonance avec des mémoires familiales et des mémoires d'autres vies, ça va générer une espèce de pression sur notre champ énergétique qui va faire que quand on sort dans la rue, on est surpris de constater que l'on rencontre continuellement des gens qui nous reflètent ce sur quoi nous n'avons pas envie de travailler. Par exemple, cette fameuse notion de victime. Je sors dans la rue et je ne fais que rencontrer des gens qui vont me confronter à ce sentiment de victime qui est en moi. À un point tel que je vais presque me mettre à rire de la situation parce que je vais constater que c'est devenu une caricature, c'est presque invraisemblable, c'est pas possible que ça puisse être un hasard. Hein, je deviens tellement, tellement, tellement habité par le reflet qui m'est renvoyé tout le temps de victime que je ne peux pas faire autrement que de me dire hey, j'en ai ras-le-bol d'être victime, j'ai envie de changer ça. Alors, vous voyez que la loi d'attraction me permet souvent de me faire comprendre pourquoi dans la vie, on se retrouve à revivre et revivre des événements de la vie et à se dire, ben merde, j'ai plus envie de revivre ce cycle-là, j'ai envie de changer cela. Et comment peut-on changer cela? C'est en devenant conscient, évidemment, de ce processus hein, dans lequel les émotions qui sont en moi,
Quand elles ne sont pas en harmonie avec moi, bien évidemment, elles vont faire en sorte que je vais raisonner avec des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, et qu'elles vont me mettre en contact aussi avec des gens qui vont m'obliger à faire un travail sur ces émotions-là. Alors, plus j'apprends à faire ce travail-là par moi-même, plus j'apprends à faire la paix avec moi-même, plus j'apprends à reconnaître que les gens qui se présentent à moi dans ma vie sont un reflet d'une réalité qui me fait comprendre où est-ce que j'en suis dans mon propre intérieur, ben, tout ça me permet donc de faire un travail de plus en plus profond sur mon être. Alors, vous voyez que ça va être un bel indicateur, hein, ces rencontres que je fais, les expériences de vie que j'expérimente dans ma journée sont des beaux reflets c'est presque, on pourrait dire, un genre de thermomètre, un baromètre qui me permet de déterminer ma capacité à être en harmonie avec mes émotions. Et encore là, même si je vis des choses difficiles dans ma journée, de quelle façon que je vais réagir à ces événements difficiles-là? Encore là, si je suis dans un état de paix par rapport à mon être, même ces événements difficiles-là, je vais les vivre différemment parce que je vais comprendre que l'univers est en train de me transmettre une connaissance, un enseignement, et je vais donc, à la limite, même remercier cette journée-là, même si ça a été difficile, parce que je sais qu'au fond de moi, elle m'a permis de faire des grands pas dans mon cheminement, dans ma progression. Donc, vous voyez que c'est là que ça devient très intéressant de développer cette habileté intuitive, qui est la pleine conscience intuitive, pour justement prendre le temps de voyager à l'intérieur de soi, pour commencer justement à faire ce travail d'harmonisation qui va faire que je vais pouvoir justement mieux gérer les expériences de la vie parce que je serai toujours dans une forme de paix et d'harmonie avec mon être. Pour poursuivre donc avec la fameuse physique quantique dont j'ai dit que le cerveau était délocalisé, que dans mon champ énergétique, finalement, mon champ énergétique était une forme de conscience. Et on pourrait certainement dire maintenant que dans cette fameuse conscience-là, on émet l'idée à quelque part qu'on serait donc habité par des potentiels. Ces potentiels, c'est-à-dire c'est plein de petites portes qui sont dans notre champ énergétique, et ces portes-là sont des voies, des possibilités. Ces possibilités, c'est par exemple, je pourrais prendre la porte A, la porte B, la porte C, la porte D, la porte E. Toutes ces possibilités sont ouvertes. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais choisir la porte C, par exemple? C'est simplement parce que j'ai une programmation, c'est-à-dire que mon passé, hein, j'essaie de simplement être conséquent avec mon passé, avec ma programmation mémorielle de mon passé, et je vais donc simplement suivre le chemin en disant, ben voilà, c'est évident, c'est la porte C que je dois prendre. Et ça, je ne le fais pas consciemment. Je le fais à mon insu souvent, parce que la programmation qui est en moi n'est pas consciente. Donc, je vais simplement prendre la porte C, alors que finalement, j'aurais très bien pu prendre la porte A et ça aurait pu être une voie plus intéressante pour moi. Mais comme je ne suis pas conscient de ma programmation, je vais prendre la porte C qui va m'amener peut-être à répéter des cycles limitatifs que j'ai vécu en tant qu'enfant, mais qui me sont nécessaires pour pouvoir grandir, évoluer. Évidemment, j'aurais pu prendre la porte A, comme je disais tout à l'heure, mais pour prendre la porte A, il aurait fallu effectivement que je sois capable, donc déjà d'être détaché de la programmation passée. C'est ce qui explique pourquoi je vais prendre donc finalement de nouveau la porte C. Vous me suivez? Ça veut donc dire finalement que cette idée de la physique quantique met en évidence justement que quand on observe le champ énergétique, mon champ énergétique, je vais constater quelque part que dans ce champ énergétique-là, il y a donc des émotions qui sont dissociées. Et ces émotions qui sont dissociées, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent à quelque part mon futur. Elles créent quelque part mon potentiel futur. Et évidemment, ce potentiel futur-là, on pourrait dire qu'il est figé. Non, il n'est pas figé. Si je commence à devenir conscient de ce potentiel futur-là, qu'est-ce que je suis en train de créer, qu'est-ce que je suis en train de construire, ben je peux donc poser une action pour justement transformer la conscience mémorielle qui est là, changer ma façon de voir le monde, qui sont reliées à mon passé, pour me permettre justement de voir de nouvelles solutions, de faire émerger de nouvelles solutions, un changement en moi pour amener une transformation de plus en plus profonde. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous témoigner par rapport donc un peu à cet aspect de la science physique qui nous amène de plus en plus à comprendre que dans mon champ énergétique, on a de l'information qui circule à l'intérieur de soi, c'est-à-dire que la lumière qui est en moi, l'énergie qui est en moi, elle est animée par une conscience mémorielle. Et cette conscience mémorielle, selon mes perceptions, vont se manifester comme je vous l'ai présenté et ils vont finalement avoir des conséquences dans ce principe de la loi d'attraction, puisque moi, ce que j'aimais, bien évidemment, je vais me retrouver avec des gens qui vont simplement me refléter ce que j'aimais tout simplement. Donc, c'est un beau baromètre que de s'amuser en quelque sorte à poser un regard sur nos journées, comment nos journées se passent, qu'est-ce qu'on a rencontré comme problème, comme difficulté, quel type de rencontres de gens qu'on a fait, qui vont nous amener donc tout doucement à se dire, bon, qu'est-ce que l'univers essaie de me témoigner, qu'est-ce qu'elle essaie de me communiquer à travers les expériences que je suis en train de vivre.
Ça peut être une belle façon de développer un regard sur soi. Alors, si ça vous dit d'expérimenter ça. Et je serais même curieux de savoir qu'est-ce que vous en résultez, qu'est-ce qui résulte de ça pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme conclusion lorsque vous prenez le temps de faire ce genre de petit exercice-là? Évidemment, vous pouvez me témoigner votre partage à ce sujet-là. Donc, maintenant qu'on a regardé un petit peu la mécanique, pourrait-on dire, des émotions d'un point de vue donc énergétique, ça peut être intéressant de développer un protocole. Ce protocole-là, finalement, qu'est-ce qu'il a pour objectif? C'est de développer donc les étapes qui vont faire qu'on va parvenir donc à harmoniser nos émotions et à favoriser une transformation en accord avec l'harmonie des émotions qu'on a atteint. Donc, j'ai défini ça en 6 étapes que je vais vous décrire. Donc, la première étape, c'est le décodage intuitif. Alors, le décodage intuitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je fais un voyage dans mon propre corps, j'ai dit tantôt, je fais un voyage dans mon propre corps, j'apprends à découvrir que dans mon propre corps, il y a de l'énergie et que dans cette énergie-là, il y a donc de l'information. Cette information avec laquelle je suis en interaction va me faire comprendre qu'il y a une conscience dans l'énergie qui est en moi. Cette conscience-là peut être associée donc à un ressenti. J'ai de la peur, je suis triste, je suis en colère. Puis, si j'apprends donc à aller un petit peu plus loin dans le questionnement de ces émotions-là, souvent, je vais constater que ces émotions-là sont étroitement reliées à des événements de ma vie. Ça peut être constaté de dire, ben voilà, je suis en colère parce que je ne me sens pas reconnu dans telle circonstance de ma vie. Et si je continue à questionner, je peux constater que cette émotion dans laquelle je ne me sens pas reconnu est en étroite relation avec un événement que j'ai vécu à l'âge de 5 ans, dans lequel j'ai eu un manque de reconnaissance aussi. Puis par la suite, si je continue la démarche, je peux constater qu'il y a un arrière-grand-père qui est en étroite relation avec ces sentiments de reconnaissance-là. Lui aussi, il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu en lui. Et si je continue, je peux constater que des mémoires d'autres vies peuvent aussi me donner des informations à ce sujet-là. Donc, vous voyez qu'à travers cette démarche-là, je suis dans une démarche de connaissance de moi-même. Connaissance de moi-même qui implique justement que j'accepte l'idée que ce que je suis est en étroite relation, en interconnexion avec le tout. C'est-à-dire que je reconnais que j'ai une émotion qui est en moi, qui m'appartient, mais qui résonne avec des expériences de mes ancêtres et qui résonne avec des mémoires d'autres vies. Ces résonances-là peuvent m'amener à comprendre, à poser un regard plus global, je dirais, sur la charge émotionnelle qui est en moi, puisque je comprends que cette charge émotionnelle-là peut être colorée, pourrait-on dire ça comme ceci, par les expériences des mémoires ancestrales, de mes ancêtres, ou même des mémoires d'autres vies. Et en ayant une vision plus globale comme ça, c'est un peu comme si je me retrouvais dans une position de témoin, et le témoin pouvait observer quelque part, non pas seulement l'expérience qu'il vit, comme moi, Sylvain, c'est pas seulement moi qui vis l'expérience, qui observe cette expérience-là, je suis capable de voir, ah bien tiens, je vois que je vis une émotion, je vois que c'est relié à une expérience que je vis dans ma vie actuelle, je constate que c'est relié à mon enfance, je constate que cette mémoire d'enfance est étroitement en liaison, en résonance avec une mémoire familiale, et je constate que cette mémoire familiale peut être en résonance avec des mémoires d'autres vies. Et tout ça me permet d'avoir une vision globale d'une situation émotionnelle qui se retrouve en moi et qui m'appartient. Donc, à partir du moment que j'ai fait ce décodage intuitif-là, je vais prendre le temps donc de faire confiance aux perceptions intuitives qui sont en moi, que ce soit au niveau des images, des sensations, des mots qui vont se présenter en moi, et je vais donc discuter avec ces perceptions-là pour qu'elles m'amènent à dévoiler leur connaissance, à dévoiler la raison d'être de leur manifestation. Alors, en faisant ça, je vais donc donner la chance aux perceptions intuitives qui sont en moi de se manifester et de me faire connaître leur connaissance. Et plus j'accepte leur connaissance, plus je commence à accepter ce que je dirais le flot de la sagesse intelligente qui est en moi, c'est-à-dire que j'accepte de quitter ma propre conception de la vie pour accepter la conception que l'univers a envie de me témoigner par rapport à ma propre vie. Et de cette façon-là, ben, j'accepte donc déjà d'avoir une position de détachement par rapport à mes émotions, puisque je ne suis plus impliqué complètement dedans et je suis capable de poser un regard plus global vis-à-vis d'elle. Donc déjà, avec cette première étape-là, je commence à développer une position de témoin et cette position de témoin me permet de mieux accueillir mes émotions, de mieux comprendre la raison d'être de chacune d'elles et donc me donne une opportunité d'être en plus grande possession, pourrait-on dire, de mon être, puisque je ne suis plus dans la position où je subis mes émotions. La deuxième étape qu'on va découvrir, c'est la déprogrammation de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte, évidemment, que je peux voyager en moi et que je peux donc être en interrelation
avec des mémoires. Ces mémoires-là, c'est émotionnelles, sont des événements de mon enfance. Ça peut être des scènes dans lesquelles je vois mon arrière-arrière-grand-père dans une certaine situation, ou ça peut être des mémoires d'autres vies dans lesquelles je vais voir des situations associées à cela. Je peux les voir, je peux les entendre, je peux les ressentir. Alors évidemment, donc, dans tout ce processus-là, je vais questionner pour comprendre la raison d'être de leur présence. Et quand j'étais au bout du questionnement, quand j'ai compris la raison d'être de chacune d'elles, je vais pouvoir passer à l'étape de la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va me donner l'opportunité de demander à ces énergies-là, à ces mémoires-là, qu'est-ce que je peux faire pour les aider. L'important de comprendre à ce moment-ci, c'est que quand je m'adresse à ces mémoires-là et que je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour les aider, ça veut dire que je comprends parfaitement que ces mémoires-là sont animées par une conscience autonome. C'est-à-dire que ces mémoires-là ont la capacité de fonctionner d'une façon autonome. C'est-à-dire que je ne peux pas, je ne les contrôle pas, je ne les dirige pas. Par exemple, si je me mets en relation avec la mémoire de mon enfance, de 5 ans, 8 ans, qu'importe, ben, je vais constater que cette mémoire-là, elle a donc un certain caractère, une certaine personnalité, une certaine façon de faire. Je vais peut-être lui demander des choses, puis elle va me dire non, je refuse de faire ça pour toi, parce que j'ai pas confiance en toi. Vous allez constater qu'elle a vraiment une personnalité et vous allez donc devoir accueillir le fait que cette mémoire-là, émotionnelle, ben, elle puisse finalement avoir une façon qui est propre à elle de s'exprimer, tout comme la résonance que je pourrais avoir avec une mémoire de mon arrière-grand-père, qui aura aussi une façon de se manifester à moi, tout comme une mémoire d'autre vie. Ça veut donc dire que ces énergies-là ont des distinctions. Elles sont autonomes. Et des fois, ça peut être surprenant parce que ça nous donne l'impression, effectivement, de dire, ben mon Dieu, c'est des énergies que j'ai l'impression quelque part qu'elles existent par elles-mêmes. Et on a totalement raison. C'est pourquoi que la déprogrammation de la mémoire cellulaire devient si intéressante. Puisque si ces énergies-là sont autonomes, ça veut donc dire que moi, je peux apprendre à interagir avec elles et je peux leur donner dans l'immédiat tout ce dont elles ont besoin pour que justement leur programmation mémorielle puisse changer. Puisqu'on va constater que dans ces interactions-là avec ces personnages-là, on va constater que dans certains cas, la mémoire est limitative. La mémoire limitative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mémoire-là, elle est complètement figée. Elle ne change pas, elle ne bouge pas. Hein, par exemple, si je parle d'une mémoire de non-reconnaissance, ben, cette mémoire de non-reconnaissance, ben, je vais questionner pourquoi elle est dans cet état de souffrance et je vais constater à la fin, bon, il souffre pour diverses raisons. Et je pourrais arrêter là l'exercice en me disant, ben voilà, je comprends pourquoi je souffre. C'est intéressant de comprendre pourquoi on souffre, mais c'est encore mieux de pouvoir changer l'état de souffrance pour constater que derrière cette souffrance-là se cache un potentiel avec lequel on n'a pas accès. Et c'est ça la clé de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, c'est que moi, je peux dans l'immédiat prendre conscience que cette mémoire-là, quand je lui demande qu'est-ce que je peux faire pour l'aider dans l'immédiat, qu'elle puisse me répondre, qu'elle puisse me dire j'ai besoin de toi pour telle chose ou j'ai besoin de telle chose. Et moi, parce que je suis créateur, parce que je suis doté de conscience, parce que je suis doté de lumière, parce que je suis doté d'une intention, je vais donc transmettre à cette lumière-là l'intention de lui envoyer à l'énergie en question ce qu'elle me demande. Si c'est du courage, par exemple, je pourrais très bien créer du courage par mon intention, la transmettre dans une forme de lumière grâce à mon support imaginaire et ensuite la diriger dans la région en question. L'intérêt de la chose, c'est de constater que quand j'émets cette lumière vers l'énergie en question, par exemple de courage, ben je vais constater que le courage que je lui donne va amener une transformation chez elle. Cette transformation va me permettre de constater que cette mémoire qui était figée, qui était limitée dans sa façon de voir les choses, va devenir de moins en moins limitée. Si elle devient de moins en moins limitée, elle me permet de constater que derrière sa souffrance, que derrière sa limitation, se cachent des ressources créatrices. C'est-à-dire que l'enfant de 5 ans qui n'a pas pu s'affirmer a fait de moi peut-être un être qui est devenu indécis, qui est devenu justement hésitant, qui ne se fait pas confiance. Et plus je déprogramme cette mémoire-là, plus je vais constater qu'au fond de moi, il y a une énergie très forte, de très grande colère, qui a envie justement de dire ça suffit. J'ai plus envie à quelque part de donner mon pouvoir aux autres. J'ai plus envie de laisser les autres finalement prendre place devant moi. J'ai envie de prendre ma place. Alors, vous voyez que ça, c'est un potentiel évolutif qui en résulte. Alors, plus on déprogramme la mémoire cellulaire, plus on déprogramme des énergies qui sont figées, qui sont dotées de conscience limitée, plus je donne l'opportunité à
à la mémoire, donc de se libérer de sa programmation et de me montrer justement qui je suis réellement. Et quand je reconnais qui je suis réellement, bien inévitablement, je me récupère de l'énergie vitale en moi, je me réapproprie cette envie que j'ai d'assumer justement cette nouvelle expression de moi-même. Et évidemment, toute ma vision cérébrale, mon cerveau devient conscient de cette transformation, mais tout mon être également. Et c'est ça qui va me permettre justement donc de pouvoir entreprendre un nouveau regard sur ma propre émotion et sur mes propres émotions, puisque je vais comprendre que derrière chacune des émotions, il y a donc un potentiel, des ressources créatrices que je n'ai pas accès parce que je suis trop fortement identifié aux émotions. Donc, vous voyez que la déprogrammation de la mémoire cellulaire va vraiment être une étape fondamentale dans la démarche, puisque cela nous permet de nous libérer de nos croyances limitatives, de nos programmations limitatives, de tout ce qui nous empêche d'évoluer, de progresser. Donc, c'est une étape fondamentale, je dirais bien. La troisième étape, c'est les soins psycho-énergétiques qui vont me permettre justement d'aller voir les mémoires provenant de mon enfance, les mémoires provenant de mes ancêtres, d'autres vies, et d'interagir avec elles de façon justement que je puisse, par la lumière, par des techniques énergétiques, il y en a plusieurs évidemment dans l'enseignement qui est proposé, qui vont faire découvrir justement que par la lumière, je peux rétablir les flux énergétiques dans la mémoire comme telle. Alors, j'ai dit que la mémoire était donc limitative et qu'elle était figée, et que plus je déprogramme, et plus elle me permet de constater que cette mémoire-là donc devient de plus en plus dégagée de sa programmation. Et évidemment, par le soin énergétique, je vais simplement donner encore plus d'intensité à cette transformation-là, à ce potentiel évolutif-là, pour qu'il puisse émerger d'une façon de plus en plus importante et consolider donc la transformation qui se manifeste dans la mémoire en question, mais aussi, évidemment, il faut bien le comprendre, que ce travail que je fais sur la mémoire, ben, c'est un travail que je fais sur moi, et dans ce sens-là, le travail de rétablir le flot énergétique de la mémoire en question me permet donc de constater que je suis en train de faire un travail sur ma propre capacité à rétablir les flots énergétiques dans ma propre personne. De la même façon, quand je fais un travail sur les mémoires d'ancêtres ou les mémoires d'autres vies, si j'effectue une déprogrammation et des soins sur ce secteur-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mémoires avec lesquelles je suis en résonance, je vais les défiger, je vais les libérer, donc elles vont quitter mon propre champ, elles vont me permettre de me réapproprier les charges émotionnelles qui m'appartiennent et vont me permettre donc de retrouver mon pouvoir à être en harmonie avec moi, à être dans une position d'accord et de paix avec moi-même. Donc, vous voyez que c'est ça qui devient très intéressant, à combiner le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire et les techniques de soins pour permettre justement une transformation progressive à prendre forme à l'intérieur de soi. La quatrième étape, c'est ce que j'appelle la technique de réunification ou d'accueil. C'est une technique qui est très intéressante puisqu'elle me permet justement de consciemment, finalement, me réunifier avec l'énergie en question. Alors, on a vu qu'il y avait donc une mémoire avec laquelle je travaillais, que j'ai compris pourquoi elle était là, que j'ai déprogrammé sa programmation et que j'ai rétabli les flots énergétiques. Maintenant, la réunification va consister justement à me réunifier avec l'énergie en question de cœur à cœur. Donc, c'est une technique qui part vraiment du cœur pour justement me relier à l'énergie en question et de faire en sorte que cette énergie puisse finalement se retrouver dans mon cœur. Donc, c'est un trait de réunification qui touche vraiment, pour moi, le système immunitaire, puisque le système immunitaire, finalement, est souvent, me permet, en tant que physiologiquement parlant, me permet de reconnaître ce qui m'appartient à ce qui ne m'appartient pas. Donc, une énergie émotionnelle qui est dissociée, c'est une énergie que je ne reconnais pas comme m'appartenant. Et une énergie que je me réapproprie, c'est une énergie émotionnelle que je reconnais comme étant en harmonie avec moi. Donc, la technique de réunification va consister justement à renforcer le travail d'harmonisation en cherchant justement à me réunifier avec l'émotion en question. En faisant cela, bien évidemment, je rétablis à quelque part une forme de paix et d'harmonie avec mon être grâce à ce processus-là. Et je pense que cette démarche-là, cette étape-là est vraiment encore là une étape fort intéressante parce qu'elle me permet de le faire non pas d'une façon aveugle, je dirais. Mais souvent, on a entendu, par exemple, je pense à des techniques, on parle beaucoup du pardon. Le pardon, évidemment, c'est un beau concept. C'est certain que c'est très important, le pardon. Et cette technique-là de réunification ou d'accueil est une technique que moi j'aime beaucoup parce qu'elle ne permet pas de tricher.
C'est-à-dire que moi, si je veux prendre le temps d'amener dans mon cœur une énergie avec laquelle j'étais en conflit depuis longtemps, que j'ai cherché à faire un travail donc d'harmonisation avec l'émotion en question, et que là, je veux me réunifier à elle, ben, on va constater dans ce genre d'exercice-là que si je veux me réunifier à l'énergie et que l'énergie, à quelque part, n'est pas en accord avec moi, ben, c'est comme s'il y avait des règles et des lois de l'univers, encore une fois, qui vont me confronter à dire, ah ben non, je ne suis pas capable d'amener cette énergie-là dans mon cœur. Pourquoi? Ben, c'est là qu'on va prendre le temps de revenir à la base, décodage intuitif, déprogrammation de la mémoire cellulaire, technique de soins. On va comprendre finalement que l'émotion en question n'est pas capable de se réunifier à moi parce qu'elle ne fait pas encore partie de moi. Il y a encore des éléments émotionnels que je n'ai pas réglés avec cette charge, avec cette mémoire-là. Donc, un travail que je vais devoir finalement poursuivre pour parvenir à faire un travail de réunification encore plus profond. Et évidemment, quand je parviens à la réunification, c'est-à-dire d'amener cette énergie-là qui était dissociée dans mon être et dans mon cœur et de me réunifier à elle, bien, c'est bien évident qu'un sentiment d'unité, un sentiment de paix, un sentiment de bonheur, de joie, de grandeur, d'expansion de conscience, d'élargissement de conscience, d'éveil, qui va en résulter. Donc, ça amène un grand bien-être, cette technique-là, cette étape-là est vraiment fondamentale aussi, puisqu'elle permet vraiment de bien conclure le travail qui est effectué et de s'assurer que nous avons bel et bien aussi complété chacune des étapes précédentes. La cinquième étape de cette harmonisation des émotions, c'est ce que j'appelle la phrase clé. Pourquoi la phrase clé? C'est que quand je constate que je suis en mesure de m'harmoniser avec l'émotion en question, avec la mémoire émotionnelle en question, que j'ai vraiment pu faire un travail de réunification, ce travail de réunification-là va m'amener à constater que l'émotion en question n'est plus la même. C'est-à-dire que j'ai pu vraiment faire un travail de déprogrammation qui me fait voir que l'émotion me témoigne un potentiel évolutif qui est en moi. Et ce potentiel évolutif ben, me met en contact avec une intention. L'intention, c'est par exemple de dire, ben voilà, euh, je suis affirmation. Je suis affirmation et je dis ce que je pense maintenant. Alors, vous voyez, ça, c'est une phrase clé. Une phrase clé, c'est une phrase simplement qui va résumer, dans l'immédiat, dans le présent, va résumer l'état dans lequel je me ressens aujourd'hui dans la transformation que je perçois. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé donc d'une personne qui se sentait victime, se sentait donc pas à la hauteur par rapport à elle-même et que le travail de déprogrammation m'amenait à constater que plus je me déprogrammais, plus je constatais que cette énergie de victime se transformait, puis faisait comprendre que je devais prendre ma place et que je devais m'affirmer et que je devais exprimer ce que j'avais à dire. Donc, la phrase clé que je viens de vous témoigner, bien évidemment, ce serait une phrase clé qui me permettrait simplement de supporter le travail de guérison que j'ai effectué. Et cette phrase clé-là ben, pourrait évidemment se répéter. Et c'est là que c'est la sixième étape. Hein. La sixième étape, c'est la programmation. On a parlé de déprogrammation de la mémoire cellulaire, où on déprogramme quelque chose. Et la programmation, c'est qu'on cherche à construire quelque chose de nouveau en accord avec la phrase clé et en accord, évidemment, avec ce qui aurait été perçu et expérimenté tout au long de la session. Donc, évidemment, la phrase clé, on va apprendre à répéter devant un miroir plusieurs fois par jour afin qu'on apprenne justement à constater que cette phrase clé-là nous met en contact avec un nouvel état de programmation où on programme ce nouvel état-là, puisqu'on le répète, on le répète, on le répète, on le répète et on le répète, et on le répète en se regardant devant un miroir avec une intention de vraiment se sentir en accord avec cette phrase clé-là. Hein, on le dit dans le maintenant, c'est-à-dire que moi, par exemple, je n'ai peut-être pas encore fait le changement qui me permet de constater que je suis une personne capable de s'affirmer, mais la phrase clé que je vais répéter va me permettre d'affirmer que je suis ça immédiatement. Et si je le répète régulièrement, bien inévitablement, je vais constater que mon cerveau, mon être, ma conscience va commencer à s'accorder de plus en plus fortement avec le travail que j'ai fait dans le subtil, hein, qui a été fait dans les étapes précédentes. Donc, vous voyez que tout le processus que je vous propose de faire va se faire donc à travers cette démarche-là de 6 étapes. Alors, évidemment, ces 6 étapes-là peuvent paraître complexes. Alors, comment harmoniser ces émotions? Bien, je pourrais vous dire que dans chacune de ces étapes-là, vous allez trouver des clés pour comment harmoniser vos émotions. Par exemple, si je fais du décodage intuitif seulement, je vais simplement apprendre à mieux comprendre mes émotions. Déjà, je suis dans une position où je m'harmonise à mes émotions car je comprends leur sens, je comprends leur raison d'être. Si je fais de la déprogrammation, ben c'est évident que là aussi, je vais apprendre effectivement à constater que les émotions qui sont en moi sont des illusions. C'est que plus je déprogramme les émotions qui sont en moi, plus je constate que derrière elles se manifestent des potentiels évolutifs que j'ai envie d'incarner de plus en plus fortement. Alors, vous voyez que ça aussi, c'est un autre élément
fort intéressant. Si on parle des soins, bien évidemment, à tout moment, à tout instant, quand je me sens pas bien émotionnellement parlant, je pourrais utiliser les techniques de soins pour apprendre justement à harmoniser, à apaiser à quelque part les souffrances émotionnelles qui sont en moi. Donc ça aussi, c'est une étape qui peut être très intéressante à expérimenter. La technique d'accueil ou de réunification, c'est une technique tout simplement où on apprend justement à renouer contact avec une émotion, puis à fusionner avec elle, à retrouver quelque part ce droit de se réunifier à elle. Donc ça aussi, ça peut être très agréable à faire dans un contexte d'harmonie des émotions. La phrase clé, ben, vous savez qu'il y a plein de livres sur l'affirmation positive. Donc dans ce cas-ci, l'affirmation positive ne se fait pas par une volonté de moi-même, mais elle se fait simplement en accord avec tout le travail thérapeutique que j'ai fait précédemment pour que la phrase clé se construise en accord avec le potentiel évolutif que j'ai identifié en moi et que j'ai reconnu comme étant la voie à suivre. La programmation, bien évidemment, elle va se faire non pas à l'aveugle, elle va se faire quand même en accord avec cette idée que j'ai une phrase clé qui va me permettre donc de pouvoir chercher à consolider la transformation que j'ai manifestée en moi. Donc, vous voyez que ces 6 étapes-là sont vraiment des étapes qui vont non seulement vous harmoniser à vos émotions, mais vont vous aider à favoriser la transformation de façon à ce que vous soyez de plus en plus en accord avec vous-même et de plus en plus en harmonie avec vous-même. Donc, je pense que simplement ces 6 étapes-là sont vraiment un protocole, un processus fort efficace et fort intéressant pour arriver à trouver une plus grande paix et une plus grande harmonie avec nos émotions. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous témoigner aujourd'hui concernant donc comment harmoniser ses émotions en 6 étapes. Alors évidemment, si vous avez envie, vous pourriez donc suivre un enseignement que je propose qui est en harmonie avec un peu ce que je vous ai présenté, qui est en harmonie avec le contenu de la conférence, qui va vous proposer donc de découvrir l'enseignement de la pleine conscience intuitive à travers un certain nombre de modules d'enseignement en ligne et aussi des webinaires qui vont vous permettre d'intégrer l'enseignement que vous recevez en ligne et également des consultations également qui sont là pour vous accompagner dans votre démarche pour favoriser donc l'harmonie des émotions. Ce qui veut donc dire que vous êtes un peu coaché tout au long de cet enseignement-là. Et je pense que c'est une belle offre que je vous propose. Bonjour et bienvenue à la présentation du programme Harmonie des émotions. Alors, j'ai donc pensé vous offrir un programme Harmonie des émotions qui a pour objectif donc de vous aider à harmoniser vos émotions à l'intérieur d'un programme de 5 mois. C'est donc dire que vous avez 5 modules d'enseignement. Vous avez donc à la fin de chaque mois, donc vous recevez au début de mois un enseignement en ligne. À la fin du mois, vous avez un webinaire dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et faire part de vos problèmes, de vos difficultés. Et vous avez également 3 consultations de 30 minutes avec moi ou avec un de mes collègues dans lesquelles vous allez pouvoir être assisté dans votre démarche d'harmonisation des émotions. Donc, l'idée de ça, c'est de faire un programme dans lequel vous avez un enseignement donc pédagogique qui vous est transmis à travers les enseignements en ligne. Vous avez un encadrement de cet enseignement pédagogique-là grâce au webinaire et vous avez un encadrement thérapeutique grâce aux consultations qui vous sont offertes. Donc, à travers cet enseignement-là, l'objectif, c'est donc de se fixer un but au début du programme. Donc, quel est le type de travail que je souhaiterais faire au niveau de mes émotions. Et à partir de là, bien évidemment, il y a donc un processus d'accompagnement qui est effectué pour atteindre les meilleurs résultats possibles pour qu'à l'intérieur de 5 mois, vous puissiez vous dire, ben voilà, j'ai atteint cet objectif-là. Donc, je pense que c'est une belle proposition pour aider une personne qui a envie de retrouver le bien-être au niveau de ses émotions, qui a l'impression justement de rien comprendre de comment elles fonctionnent, qui a l'impression justement de ne pas savoir, de n'avoir aucun outil pour gérer ses émotions, pour mieux comprendre comment elle peut arriver à trouver une meilleure harmonie avec elle-même. Et je pense que tout l'enseignement qui est proposé a vraiment pour objectif de vous aider en ce sens-là. Il y a 5 modules, je vais vous les présenter. Le module 1, c'est un module qui vous explique la préparation à la pleine conscience intuitive, qui vous initie au décodage intuitif, comment communiquer avec vos perceptions intuitives. Le module 2 vous fait découvrir la déprogrammation de la mémoire cellulaire et la technique de l'accueil ou de réunification, qui vous donne des bases pour apprendre à le faire sur vous-même et sur un partenaire aussi, puisque les 2 premiers modules sont en relation avec l'introduction
de l'approche. Et dans cette introduction-là, j'ai choisi de proposer l'enseignement tant personnel que professionnel pour faire découvrir qu'il est possible de pratiquer avec une autre personne les techniques qui sont proposées et de découvrir que ça fonctionne. Donc, c'est pour cette raison-là que vous allez avoir ça dans ces deux modules-là. Ensuite, vous avez trois autres modules qui sont plus spécifiques au travail au niveau des émotions. Vous allez avoir un module pour déprogrammer la mémoire cellulaire dans un contexte de votre histoire personnelle, des ancêtres et des mémoires d'autres vies. Donc, vous allez apprendre à faire des voyages, en quelque sorte, dans l'univers mémoriel pour apprendre justement à comprendre de quelle façon que moi, je peux interagir dans la mémoire cellulaire qui est en moi et de pouvoir faire du décodage intuitif, de la déprogrammation et des soins afin de m'harmoniser justement avec moi-même. Alors ça, c'est un module vraiment, comme vous l'avez compris sans doute, là, très, très, très important dans la démarche. Vous avez un autre module qui est vraiment très important aussi, selon moi, qui touche les relations humaines. Alors, on sait tous, évidemment, que déjà vivre avec soi, c'est pas facile toujours. Vivre avec une autre personne, des fois, ça l'est encore plus. Dans le sens que c'est pas toujours facile d'être en harmonie avec une personne, puisque moi j'évolue, l'autre personne évolue, on cherche à être aimé, on cherche à aimer. Bon, c'est toujours un peu complexe. Et dans ce module-là, vous allez avoir un protocole, vraiment un enseignement vraiment très, très, très intéressant pour comment être en harmonie davantage avec vous-même, mais aussi avec votre partenaire. Alors, moi, ça fait plusieurs années que des gens viennent me voir puis me disent, j'ai un problème relationnel, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi, etc. Et puis bon, moi, je fais des lectures intuitives sur les gens, même si sur les dynamiques relationnelles qui existent entre une personne et une autre personne. Et dans l'enseignement que je vous propose, je vous enseigne justement cette méthode-là pour que vous appreniez à être capable de développer une position de témoin par rapport à une dynamique relationnelle qui existe et d'apprendre justement à interagir avec cette dynamique relationnelle-là pour que vous appreniez donc à renouer contact avec une plus grande puissance en vous, un plus grand alignement avec vous-même pour que vous soyez capable de mieux communiquer ce que vous êtes à votre partenaire et que votre partenaire puisse aussi mieux communiquer avec vous et que vous puissiez donc développer une relation beaucoup plus riche et intéressante. Alors ça, c'est déjà un élément très intéressant. Puis évidemment, vous savez sans doute qu'en faisant un travail sur les dynamiques relationnelles, ben, vous avez une action sur vous-même. Vous apprenez à être plus dans une position d'alignement, dans une position de plus grand calme. Donc, vous êtes plus capable de gérer les émotions de l'autre, plus capable de gérer votre capacité à réagir face à ça et à vous respecter aussi par rapport à la relation que vous avez avec une autre personne. Donc, tout ça est une base vraiment fondamentale, je dirais, et c'est un très bel enseignement dans ce module-là. Et le dernier module que je propose, c'est un module qui va vous aider justement à travailler sur la phrase clé et la programmation dont il était question lors de la conférence, c'est-à-dire qu'on cherche justement à identifier un protocole pour vous amener justement à amener cette transformation-là. Donc, identifier la phrase clé et ensuite favoriser une programmation de plus en plus claire, de plus en plus nette et de plus en plus précise pour amener le changement, pour amener la transformation, puisque l'objectif de la phrase clé et de la programmation dans ce cas-ci, c'est de vous donner les moyens pour être capable de prendre en vous les potentiels évolutifs que vous avez identifiés en vous pendant les séances de pratique de pleine conscience intuitive et de quelle façon que vous pouvez soutenir ce travail-là par la répétition de la phrase clé devant un miroir d'une façon régulière et fréquente pendant un certain laps de temps. Donc, tout ça, finalement, va être l'ensemble de l'enseignement, qui est un très bel enseignement, je pense, pour vraiment faire un travail, comment harmoniser vos émotions en 6 étapes. Alors, c'est les 6 étapes qu'on va reprendre finalement dans l'enseignement. Vous avez donc les webinaires dans lesquels vous pouvez poser toutes les questions que vous imaginez et les mini-consultations de 30 minutes vont vous aider justement à être accompagné tout au long de la démarche pour finalement être mieux comprendre les dynamiques qui se passent dans votre vie, tant personnelle que relationnelle, comme vous le souhaitez. Hein. Puis évidemment, de pouvoir aussi pouvoir vous conseiller en sachant que vous êtes en train de suivre un enseignement, donc de vous conseiller de focuser sur tel enseignement plutôt que tel autre enseignement, et ainsi de suite, pour travailler sur l'objectif que vous vous fixez. Donc, je pense qu'avec cet enseignement-là, vous êtes en mesure, à l'intérieur de 5 mois, de vraiment faire des grands pas pour équilibrer davantage votre nature émotionnelle et d'être davantage dans un sentiment de paix et d'harmonie avec vous-même et avec votre entourage. Donc, je pense que c'est un beau programme qui vous est proposé. Donc voilà, alors je pense que vous avez compris que je vous fais une très belle offre et vous pourriez vous poser une question maintenant, à savoir quelle serait donc la valeur de cette formation.
hein, quelle est la valeur de ça, qu'est-ce que vous pouvez donner comme valeur à cette formation-là vous-même. Alors, vous avez compris que vous avez 5 modules d'enseignement. Moi, j'ai situé ça à peu près à 500 € pour les 5 ou 500 $ pour les 5 modules. Les webinaires, je les inclus dans ce 100 € là, donc 100 par module. Donc, vous avez donc 500 €, 500 $ pour les 5 modules, 5 webinaires. Vous avez également donc les consultations. En argent canadien, ça vous revient à 680 $ canadiens. Et en euros, ça vous revient à 620 € environ, la valeur qui est donnée à ce programme de formation-là. Et quand je dis cette valeur-là, je vous dirais évidemment que déjà, c'est une valeur qui est à un bon prix, parce que les modules pourraient facilement être 150 € chacun, mais j'ai décidé de simplement vous mettre ça pour que ce soit plus simple en termes de chiffres. Maintenant, le prix que moi j'ai envie de vous faire concernant ce programme de formation-là, c'est de vous le proposer donc à 295 € ou dollars. Donc, je ne dis pas que ça va être un prix qui va être omniprésent, qui va toujours être le même. Je suis en réflexion par rapport à ça, puisque récemment, cette formation-là est à 395 € ou dollars. Donc, je suis en réflexion à savoir quel sera le prix que je vais donner à cette formation-là, mais j'avais envie de vous encourager à suivre ce programme de formation-là et à vous le faire découvrir. Et c'est pourquoi que je vous offre ce prix-là, donc à 295 € ou dollars, pendant un temps indéterminé. Hein, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, jusqu'à quel moment que je vais laisser ce prix-là. Donc, profitez-en, je vous dirais, pour pouvoir vous inscrire et découvrir quelque part cette étonnante approche qu'est la pleine conscience intuitive et de quelle façon qu'elle peut vous aider véritablement à harmoniser vos émotions. Sachez aussi que ce programme d'harmonie des émotions, après ces 5 mois de formation, ça ne veut pas dire qu'après ça, on se dit, ben voilà, j'ai fait la formation, je la mets dans un tiroir et je l'oublie. Ça serait dommage. La pleine conscience intuitive, c'est un outil de travail que l'on intègre dans notre vie d'une façon constante et continue pour nous aider justement à développer une nouvelle façon de voir la vie et de faire en sorte que justement on devienne de plus en plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes pour être capable de mieux le gérer, pour être capable d'être plus en harmonie et en paix avec soi-même et de développer un bonheur de plus en plus grand et de plus en plus important. Alors, je pense que c'est un investissement qui ne dure pas que 5 mois, c'est un investissement qui est un investissement qui dure à vie, puisque vous allez pouvoir profiter tout au long de votre vie de cet enseignement-là. Vous avez une garantie de 30 jours qui est donc reliée au module 1. Après que vous ayez suivi le module 1, bien, normalement, on vous demande donc le paiement est donc à ce moment-là reconnu. Hein? Donc, vous avez quand même 30 jours pour expérimenter et découvrir si ça vous convient ou pas. Donc, c'est une autre assurance pour vous que vous n'allez pas perdre de l'argent en essayant cette formation, mais bien au contraire, je pense que vous allez en ressortir enrichi à tous les niveaux de votre être. Donc voilà, alors si ça vous dit, vous n'avez qu'à cliquer sous le lien ici et vous pouvez vous inscrire. Et à ce moment-là, ben, on s'accompagne. Hein, je vais vous accompagner dans de ce beau voyage qu'est la pleine conscience intuitive et comment harmoniser ses émotions en 6 étapes. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous assister, de vous accompagner. Au revoir.